Je suis vraiment désolée, je vous ai filmé la création de ces petites décorations. Malheureusement, ça n'a pas du tout filmé. Donc je vais vous refaire l'intro et puis vous réexpliquer mon petit projet derrière ça. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une bougie pour Pâques que j'ai appelée Petit Lapin. Elle sera constituée donc d'une base de couleur marron, donc qui imitera la terre ou le chocolat. Par-dessus, il y aura une chantilly blanche dans laquelle je vais essayer de faire des petites taches vertes en mettant du colorant liquide dans ma poche à douille. C'est une expérimentation, je ne suis pas sûre de ce que ça va donner. Pour la déco, donc j'ai réalisé un petit lapin bleu, un petit lapin rose et des œufs jaunes dans lequel j'ai fait couler le reste de mes couleurs, donc ils seront un petit peu décorés. Bon, ça c'est mon fond de béchère. J'ai travaillé pour ces décorations la cire de coco. Donc c'est vraiment une cire sympa, elle donne un effet bien lisse et bien brillant à vos créations. Par contre, à travailler en petite quantité pour comme là, une cata. Elle fige encore plus vite que la soja. Donc une fois que j'aurai mis ça, je mettrai des petites paillettes. J'ai choisi pour la parfumer le parfum donc chocolat chaud. Je trouve que pour Pâques, etc., ça se marie bien. Il faut juste que je me méfie avec la chantilly blanche. Il faudra peut-être que je vienne mettre un petit peu de colorant blanc. Parce que l'année dernière, je me suis mis une petite note que ma chantilly a viré au crème beige. Voire même un pralin. Donc attention à rajouter du blanc. Donc je démoule du coup les petites décos que j'ai fait ce matin et qui, quand j'ai été regarder les vidéos, il me la manquait carrément. Donc on a notre petit lapin rose, notre petit lapin bleu et les trois petits œufs donc qui ont du bleu et du rose en petites taches. Artistiquement déposé. J'ai fait tomber les gouttes et puis après j'ai rajouté le jaune par dessus. Voilà. Et donc on a le fond des béchères tout moche, mais je pourrais peut-être faire quelque chose avec. Vu qu'il est blanc et rose, il faudra cacher le jaune, mais je le mets de côté, on s'en servira. Voilà. Donc j'ai mis la cire à fondre, je pense que vous entendez mon bain-marie. On est prêt à y aller d'ici un petit quart d'heure, donc je vous rejoins à ce moment-là. Toutes mes excuses, la caméra a coupé alors que j'étais en train de verser. Donc bon voilà, c'est fait, la base est versée, je vais la laisser prendre. En attendant, j'ai laissé mon bécher avec mon reste de cire laisser refroidir. Il va falloir attendre un petit peu que la chantilly se fasse. Je vais peut-être la mettre dans un bécher qui sera plus pratique pour moi pour remuer. Donc je pèse ma chantilly, comme ça je vais la laisser reposer. Quand elle aura atteint la bonne température, je viendrai la parfumer. Et puisqu'on n'a pas à la colorer, il faudra juste attendre qu'elle prenne la bonne consistance. Elle a déjà commencé à devenir opaque, donc ça ne devrait pas prendre très longtemps. Voilà. Il faut que je la colore.
Faut que je lui mette du blanc, sinon mon chocolat va la faire foncer. Oh. C'est fait. Et maintenant on va ajouter la fragrance. En espérant que mon blanc suffise à contrebalancer. Je vous montre, alors pour l'instant elle n'est pas prête, juste je me sers de ce qui sèche ou ce qui durcit sur les bords pour l'aider à refroidir encore plus vite. Et je remélange cette partie. Je fais attention au fond, c'est souvent là-bas que ça se fige en premier. Et résultat des comptes, on ne se rend pas compte qu'on est en train de remuer sur une couche de cire qui va épaissir de plus en plus et on aura beaucoup de pertes. Ok, donc là j'ai ma première couche. Je vais venir mettre un petit lapin rose debout là. Et mon gros œuf blanc dont je savais pas quoi faire, il va aller là. Dans l'autre sens il aurait été plus joli. Et lui il ira un étage au-dessus, donc on va remettre un œuf jaune. Voilà. J'essaye un maximum de vous montrer, mais je vous garantis pas que vous allez voir quelque chose. En tout cas, mon idée fonctionne. On a des petites taches de verre qui se mettent ici et là. Il fait assez bon aujourd'hui, mais je me rends compte que rien que la chaleur de ma main a fait fondre la faim. Je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Ok. Alors, je vais taper un petit peu. Pas trop. Ok. Donc, si on a le rose là, lui va aller là. Et les deux petits jaunes vont aller autour. Ok. Ça me va. On va venir mettre les paillettes par-dessus. Alors attention, le pot est neuf.
Donc normalement, rien que de l'ouvrir, ça devrait en mettre un petit peu partout. Tellement que je n'arrive pas à l'ouvrir. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je mettais pas les grammes de mes paillettes. Parce qu'il n'y a pas de grammes. Même ma balance super précise ne peut pas mesurer ça. Surtout celles-là, c'est des biodégradables. Elles sont faites à base de plantes. Elles ne pèsent rien. J'ai essayé pour essayer d'établir des prix sur mes bougies, etc. Je peux pas vous dire. Il faudrait que je sache combien de bougies je peux faire avec un pot de paillettes. Et là, je pourrais peut-être savoir combien elle me coûte par bougie, mais pas avant. Donc, je la laisse prendre. Je viendrai lui couper la mèche juste après. Et ben ce sera fini. Donc bon, il manque un petit peu de chantilly. Je pense que c'est surtout parce qu'elle a commencé à fondre et du coup elle a perdu, vous voyez, de son épaisseur. On voit bien que sur la première rangée de meringues, l'épaisseur se tient et ensuite elle est en train de se tasser. Donc c'est parce qu'elle était encore un chouïa trop chaud. C'est mon impatience. Il n'y a pas de souci avec la chantilly ou d'ailleurs la cire qui est pour l'instant très bien. On verra bien tout à l'heure ce qu'elle a donné. A tout à l'heure. Je vous retrouve avec notre bougie petit lapin. Donc j'en suis contente. Honnêtement, la seule chose qui me chagrine, c'est que je voulais vraiment que la chantilly, sans vraiment dépasser, atteigne au moins le bord, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Pardon pour ça, j'ai un petit peu de givre. Mais alors vraiment léger, léger. Et c'est normal, c'est de ma faute. Je suis partie hier et je sais pas pourquoi j'ai éteint le radiateur. Il faisait bon et je me suis dit que ça suffirait, oui, sauf qu'avec la nuit, la température a chuté. L'odeur de chocolat est bien présente, donc je vais venir couper ma mèche. Et on aura terminé avec celle-ci. Il n'y aura plus qu'à prendre les jolies photos et on sera bon. J'allais dire j'ai du bleu, bah oui c'est mon numéro. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc là on a un petit œuf. Je suis assez contente de ma chantilly. Elle se tient bien, elle n'a pas coulé, trop coulé sur les décorations. Là on a le petit lapin, vous voyez, on voit même les petites oreilles, donc j'en suis vraiment contente. Le petit effet vert, je l'aurais voulu un chouïa plus prononcé, par exemple là il n'y en a pas du tout, mais c'est sympa, donc je récidiverai, j'en referai. Sur le dessus j'aime bien. Alors le fait qu'on voie l'autre lapin j'aime pas trop. Surtout que toute cette partie là va vite se consumer parce que c'est vrai qu'il y a des gros trous dans ma chantilly. Là, tout ça là. Mais bon, j'allais pas refaire une chantilly au risque de pas avoir la même teinte ou le même dépôt de verre. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Et au final elle me plaît. D'après mon neveu, j'aurais dû même en faire plusieurs pour en offrir à plusieurs personnes. Voilà, donc je vous la prends en photo et je vous la poste le plus vite possible. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible sur Instagram, Facebook, TikTok et Gmail. Donc n'hésitez pas et bonne soirée à tous, à très bientôt. Au revoir.